Il y a ces moments où un modèle familier revient, et tout en nous murmure. Peut-être sera-t-il à nouveau aussi génial qu'avant. Mais parfois, une refonte ne mène pas à une renaissance, mais à la perte douloureuse d'une légende. Aujourd'hui, nous revenons sur ces modèles dont la révision n'a pas seulement déçu, mais a ébranlé leur propre mythe. Et ce chemin commence avec une voiture qui était censée faire un retour, et est devenue, au lieu de cela, un symbole d'occasion manquée. Top 10, la refonte du Thunderbird de 2002. Ce devait être un retour triomphal, un classique élégant, réinterprété pour une époque moderne. Mais derrière la façade nostalgique du modèle réédité, se cachait une déception que de nombreux fans avaient du mal à digérer. À l'extérieur, la voiture se présentait avec des phares ronds, des lignes familières et de charmants détails rétro, comme pour raviver un sentiment ancien. Mais dès que l'on montait à bord, l'anticipation laissait place à une froide réalité. Les matériaux semblaient bon marché. L'intérieur rappelait davantage une production de masse interchangeable qu'un nom iconique. En termes de dynamique de conduite également, le retour est resté bien en deçà des attentes. Le moteur offrait peu de caractère, la maniabilité semblait lourde, et la connexion entre le conducteur et la machine restait étrangement distante. Le résultat fut un véhicule qui ne rendait pas justice à son histoire et ne pouvait pas en créer une nouvelle. Les ventes chutèrent rapidement et avec elles, l'espoir de faire revivre le lustre d'antan. Top 9, la refonte du Pathfinder de 2013. Autrefois, ce modèle incarnait la puissance, la robustesse et la liberté de rouler sur des chemins que d'autres évitaient. Mais avec la grande refonte, une toute nouvelle ère a commencé, et pas dans le bon sens. La personnalité distinctive et tout-terrain a cédé la place à un crossover familial adouci, qui semblait certes confortable, mais a perdu son âme d'origine. Au lieu d'une construction solide et de véritables capacités d'aventure, il y avait désormais une plateforme qui rappelait davantage le trafic quotidien que les terrains accidentés. Les changements techniques ont rendu cette rupture particulièrement évidente. Moins de garde au sol, une capacité de traction limitée et une sensation de conduite qui rappelait davantage une berline qu'un multitalent robuste. La fidèle communauté de fans s'est demandé comment un nom qui incarnait autrefois la force pouvait-il devenir si docile. Même si les ventes sont restées stables au début en raison de la demande croissante de crossover, il était clair que le caractère d'antan était irrécupérablement perdu. Ainsi, un modèle qui incarnait autrefois l'aventure est devenu un symbole de compromis. Top 8. La refonte de la Jaguar, XJ de 2009. Pendant 4 décennies, ce modèle fut l'incarnation d'une élégance intemporelle. Une tradition roulante que l'on reconnaissait au premier coup d'œil. Puis vint la refonte radicale qui devait tout changer. Les lignes familières, la face avant classique, le profil de toit caractéristique, tout cela disparut au profit d'un look futuriste qui, bien que moderne, brisa irrécupérablement l'essence de la marque. De nombreux clients de longue date ne reconnurent plus leur propre véhicule. À l'intérieur, la rupture stylistique se poursuivait. Le bois précieux et l'atmosphère chaleureuse cédèrent la place à une ambiance high-tech, froide, qui, bien qu'innovante, éclipsa totalement le charme historique. Pour les nouveaux clients, c'était peut-être excitant, mais la clientèle fidèle se sentait déracinée. Les chiffres confirmèrent cette aliénation. Les ventes s'effondrèrent, et le lien autrefois solide entre le modèle et le public se dissipa progressivement. Au final, cette démarche audacieuse mais mal avisée entraîna l'arrêt de la série. Un adieu discret à une identité de longue date. Top 7, la refonte de l'Impala de 2000. Il y a des noms qui déclenchent immédiatement un sentiment particulier. Et ce modèle en faisait autrefois partie. Puissant, avec du caractère, avec une présence qui imposait le respect. Mais lorsque la nouvelle génération fut présentée, ce sentiment fit place à une irritation que de nombreux fans purent à peine contenir. L'esprit traditionnel avait disparu, cédant la place à une voiture quotidienne sobre qui laissait à peine deviner ses origines. Au lieu de proportions dynamiques, c'était la fonctionnalité pragmatique qui dominait. La traction avant remplaçait l'ancienne disposition énergique. Le moteur semblait réservé et la sensation de conduite rappelait davantage un véhicule de flotte neutre qu'un modèle à l'héritage sportif. La conception stérile de l'intérieur fut particulièrement douloureuse. Beaucoup de plastique gris, peu d'inspiration, aucune connexion avec ce que ce nom signifiait autrefois. Bien que la voiture ait trouvé des clients sur le marché général, elle a perdu les personnes qui l'avaient autrefois conduite avec passion. Ainsi, un fier symbole est devenu un moyen de transport neutre.
fonctionnelle mais sans âme, et bien loin de l'identité qui avait été construite pendant des décennies. Top 6. La refonte du Thunderbird de 1980. Parfois, un changement nécessaire ne mène pas à une nouvelle force, mais à une perte de l'aura qui rendait un modèle autrefois incomparable. C'est exactement ce qui s'est passé avec cette génération, qui a été drastiquement réduite pour suivre les tendances de l'époque. Mais avec la taille réduite, son rayonnement a également diminué. La silhouette autrefois confiante s'est transformée en une forme anguleuse, presque quelconque, à laquelle manquait toute grandeur. Sous le capot, la déception se poursuivait. Des moteurs petits et faibles qui transmettaient à peine de l'énergie, et une sensation de conduite qui rappelait davantage une voiture quotidienne économique qu'un classique autrefois charismatique. Même à l'intérieur, il ne restait rien de l'élégance d'autrefois. Plastique, dur, forme simple, peu d'amour du détail. Les conséquences apparurent rapidement. Beaucoup de ceux qui avaient autrefois admiré ce modèle perdirent tout intérêt. Les ventes chutèrent considérablement, et ce n'est que des années plus tard que la série retrouverait une partie de son ancienne identité. Cette refonte, cependant, est restée un symbole de la rapidité avec laquelle le caractère peut être perdu. Top 5. La refonte du Cutlass Supreme de 1988. Il fut un temps où ce modèle était considéré comme l'incarnation stylée du confort et de l'élégance, un véhicule qui n'était pas seulement conduit, mais véritablement célébré. Mais avec le grand changement de design à la fin des années 1980, il perdit tout ce qui faisait son rang d'antan. La nouvelle génération parut gonflée, arrondie et privée de ses lignes claires. D'une silhouette distinctive, elle devint un profil anonyme offrant peu de reconnaissance. Le changement technique fut tout aussi radical. Le passage à une architecture à traction avant affaiblit l'expérience de conduite, auparavant marquée par des moteurs puissants et une tenue de route souveraine. Les nouveaux groupes motopropulseurs parurent laborieux, mais sans puissance, et n'offraient ni dynamisme ni émotion. L'intérieur refléta également cette perte. Moins de qualité, moins de caractère, plus de fonctionnalités interchangeables. Les acheteurs, autrefois attirés par le rayonnement particulier de ce modèle, s'en détournèrent. Les ventes s'effondrèrent. Et au final, non seulement une génération fut déçue, mais les bases furent posées pour la disparition ultérieure de toute la marque. Top 4. La refonte du Cougar de 1999. Pendant des décennies, ce modèle a incarné la sérénité stylée, une conduite élégante et des lignes incomparables. Mais lorsque la nouvelle génération fut présentée, il ne semblait presque plus rien en rester. Au lieu d'un coupé de caractère, un véhicule compact à l'allure sportive entra soudainement en scène, dont le langage stylistique paraissait radicalement différent. Le design autrefois harmonieux fut remplacé par des expériences anguleuses, des proportions inhabituelles et une silhouette qui laissa perplexe de nombreux fans de longue date. La base technique reflétait clairement cette rupture. Traction, avant, motorisation sans fascination particulière et une sensation de conduite bien éloignée de l'élégance souveraine des années précédentes. Il manquait la profondeur, la maturité, le caractère particulier qui distinguait le modèle auparavant. Les acheteurs précédents ne reconnaissaient plus leur véhicule, et ceux que l'on voulait attirer vers la nouvelle direction eurent du mal à adhérer à ce concept contradictoire. Ainsi, cette génération resta une tentative sans public, une refonte qui effaça ses propres origines sans former une nouvelle identité. Top 3. La refonte du Sion XB de 2008. La première génération de ce modèle fut un succès inattendu. Anguleuse, légère, économique. Une déclaration roulante contre toute forme d'exagération. C'est précisément ce caractère puriste qui l'a rendue si populaire. Mais ensuite vint la nouvelle refonte. Plus grande, plus lourde et complètement différente. Ce qui était auparavant un charmant poids-plume se transforma soudainement en un véhicule massif qui visuellement et techniquement perdit son âme originelle. Le moteur devint plus puissant, mais aussi plus gourmand, tandis que le poids du véhicule augmenta tellement que même le gain de performance resta à peine perceptible. La sensation de conduite autrefois joueuse céda la place à un caractère plus lourd, auquel manquait la légèreté d'antan. L'intérieur, autrefois loué pour sa simplicité et son efficacité, parut désormais plus massif et moins original. Pour les amateurs de la première génération, c'était clair. Le nouveau modèle ne comprenait plus ce que représentait son prédécesseur. La particularité se dissipa dans la conformité. La voiture resta sur le marché,
mais son esprit originel, cet attrait inattendu du minimalisme, avait disparu. Top 2, la refonte de l'Acura TL de 2009. Il y a des designs qui polarisent, et puis il y en a qui laissent une communauté de fans entière sans voix. C'est exactement ce qui s'est passé avec cette génération, dont la partie avant était dominée par un élément marquant et excessivement anguleux. Beaucoup ne l'ont pas perçu comme un langage stylistique audacieux, mais comme une erreur stylistique qui a complètement occulté l'élégance de son prédécesseur. Au lieu d'une ligne harmonieuse, un visage est né qui ressemblait à une expérience inquiétante. Techniquement aussi, le modèle a perdu en légèreté. Le poids a augmenté, les proportions sont devenues plus massives, et le comportement agile qui caractérisait les générations précédentes est passé de plus en plus au second plan. Même le concept de commande autrefois intuitif a cédé la place à une logique de contrôle surchargée qui rendait le quotidien plus difficile qu'elle ne le facilitait. La réaction fut en conséquence décevante. Les acheteurs se sont détournés, les critiques ont réagi vivement, et les chiffres de vente ont chuté rapidement. Malgré des corrections ultérieures, ce millésime est resté un symbole de la façon dont une seule étape de conception peut ébranler la confiance dans toute une série de modèles. Top 1. La refonte de l'Impreza Prebo RX de 2008. Ce modèle fut pendant de nombreuses années un symbole de pur plaisir de conduire. Brut, direct, sans compromis, et avec une aura qui indiquait immédiatement que la performance était au premier plan. Mais avec la nouvelle refonte, cette identité fut fortement affaiblie. Les lignes, autrefois musclées et sportives, cédèrent la place à une forme plus douce, plus discrète, qui rappelait à peine le caractère rebelle des générations précédentes. La partie avant, en particulier, perdit sa présence marquante et parut presque réservée. L'expérience de conduite elle-même changea également de manière significative. Le réglage auparavant ferme devint plus souple, la direction moins précise, et la sensation générale plus distante. Au lieu d'une sportive énergique, un modèle axé davantage sur le confort que sur la dynamique passionnée fut créé. La communauté de fans réagit avec déception. On cherchait la mordant familier, la puissance brute qui avait conféré aux WRX d'antan leur statut culte. Les chiffres de vente reflétèrent cette désillusion, et ce n'est que des révisions ultérieures qui purent restaurer des parties du caractère que l'on croyait perdues. Lorsque nous repensons à ces 10 refontes, nous ressentons avant tout une chose. À quelle vitesse un nom familier peut perdre toute son identité ? Certaines décisions écrivent l'histoire, d'autres nous font hocher la tête en silence. Mais laquelle de ces transformations vous a personnellement le plus surpris ou déçu ? N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Et si vous souhaitez découvrir d'autres retours nostalgiques de ce genre, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-nous quel modèle nous devrions examiner ensuite.